Aujourd'hui, la mission de Justine, c'est de trouver un appartement à louer. Dans l'idéal, un joli 2 pièces de plus de 20 mètres carrés pour moins de 900 € par mois. Et oui, Justine vit à Paris. Et comme près de la moitié des jeunes de moins de 30 ans qui travaillent, elle est en contrat à durée déterminée. Et le bulletin de salaire qu'on lui a créé affiche 2500 € net. Alors pour connaître ses chances de trouver un appart, direction une agence immobilière avec son dossier. Alors dites-moi, quelles sont mes chances de trouver une location? Première chose, contrat à durée déterminée. Donc en général, ça ne plaît pas aux agents immobiliers, ça ne plaît pas aux propriétaires. Mais il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas, mais c'est comme ça. La durée de votre contrat, faites-moi gagner du temps, il se termine quand? Jusqu'au 29 mai Voilà, fin le 29 mai. 2014. On est mi-avril. C'est ça. On est bien d'accord, on s'est bien compris, 2014, voilà, il reste un mois. Ce qui pour un propriétaire n'est pas non plus super valorisant. Point positif, vous avez un bon salaire. On considère que c'est un bon salaire. 2500 € par mois, c'est largement plus que la moyenne. Les bonnes nouvelles, c'est qu'à 900 € de loyer, on trouve à Paris. Chouette, hein. Du coup, on a fait d'autres agences en caméra cachée pour voir ce qu'on nous propose. Mais là, l'état d'esprit était moins positif. Je cherche un 2 pièces. Donc, je voulais savoir déjà si ça allait être... si vous avez des offres pour moi ou pas. Moi, je gagne ça peut varier, mais c'est entre 2002 et 2005 net. Donc, il faut vous viser 700... 700 € de loyer? Ouais, 700, 750. Et à Paris, j'ai quoi avec 750 Vous n'aurez pas un 2 pièces. J'aurais pas un 2 pièces. Voilà, il faut que vous alliez en banlieue. Parce qu'il y a une telle demande sur les petites surfaces qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura un meilleur dossier. Honnêtement, un 2 pièces, vous ne pourrez pas. Un 2 pièces, je pourrais pas, c'est sûr. D'accord. Oui, un quartier pourri, ça nous tente moyen. Hein. Alors avant de revoir nos exigences à la baisse, on va tenter une autre agence. Mais lorsqu'on annonce qu'on n'a pas de CDI, ça coince. Et si je suis en CDD, ça posera pas de problème? Si. D'accord. Ah ouais. Si, parce qu'il y a une assurance loyer impayé là-dessus. Pourquoi? C'est quoi l'assurance loyer impayé? Eh bien, il faut gagner 3 fois le montant de loyer d'une première part, il faut être en CDI une seconde part et avoir fini sa période d'essai. On a plein d'appartements qu'on ne peut pas louer à cause de ça. Ah bon? De ces assurances loyer impayées qui nous imposent des candidats comme vous qui ne rentrent pas dans les cases. On a compris, on n'a pas le profil idéal. Alors on fait quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut une caution. Voilà, je vous parle pas pour nous, hein, je vous parle pour n'importe quelle agence. Je pense que nous, on est souple sur les conditions, mais n'importe quelle agence vous demandera une caution. Même 2 CDI, il vous faut une caution, et il vous faut une caution qui a des chouettes fiches d'imposition. Alors du coup, moi, si par exemple, j'ai pas de garant, je fais comment? Peut-être par particulier à particulier, puisque là c'est différent, puisque nous on est une société, donc il n'y a pas de flexibilité, vous voyez. Il peut y avoir un feeling qui se passe entre les gens. Nous ici, il n'y a pas de feeling. Il n'y a pas de feeling. C'est simplement une histoire de chiffres. Du côté des agences, c'est mort. On va donc tenter avec les particuliers et tout miser sur le feeling. Attention, opération séduction. On a commencé par être poli. Bonjour. Et honnête. Moi, je suis en CDD, ça pose pas de problème? Ben, je vais choisir, je vais peut-être pas choisir le CDD. Bon, honnête, on n'aurait peut-être pas dû. Vous aurez un garant? Je peux avoir un garant, mais je suis en CDD. Pour nous, c'est un petit problème aussi. C'est un problème aussi. Ah oui, eh oui. Ouais, honnête, on n'aurait vraiment pas dû. Alors on a essayé de susciter la compassion des propriétaires. Alors qu'est-ce que j'ai, moi, comme solution? Quelle animation? Mais vous n'allez pas être en CDD à vie quand même. Non, mais là, j'ai besoin d'un appartement. Mais non, mais je me demande comment je vais trouver, en fait. Mais vous allez peut-être trouver des gens qui sont plus cool que nous. Oh là, oh là. Oui, elle peut trouver. Pourquoi tu la désespères? Elle va l'user le canapé de son copain. Et on a misé sur nos atouts. Ben, je me trouve très sympa, et puis vous êtes petite, alors la taille de l'appartement conviendrait. Si vous pouvez m'apporter quand même un dossier, alors voilà, je vais vous montrer. Est-ce que vous pensez que c'est la peine? Je vous rappelle ce soir alors. Bon, on nous a jamais rappelé, à croire que le feeling n'est pas très bien passé ou que les propriétaires n'aiment vraiment pas les CDD. Selon cette association de consommateurs, rien d'étonnant car les propriétaires seraient de plus en plus exigeants pour choisir leurs locataires. On voit beaucoup de bailleurs qui ont tendance à se surprotéger parce qu'ils craignent bien évidemment l'impayé et en quelque sorte ils vont
avoir un degré d'exigence qui va être assez important. Donc ils vont exiger un plus grand nombre de documents, une multiplication des documents, parfois des documents interdits, parce qu'il faut savoir que même si on a une liste qui concerne les documents qu'on ne peut pas réclamer, cette liste, les textes ne prévoient aucune sanction. Donc de fait, le propriétaire a une sorte d'impunité qui lui permet de demander à tous les candidats locataires des documents, quand bien même seraient-ils prohibés, parce qu'il sait très bien que si on a un locataire qui refuse, derrière on va en avoir une dizaine qui malheureusement vont accepter. Et une dizaine de candidats qui se retrouvent au même moment pour visiter le même appartement, ça arrive. C'est ce qu'on appelle une visite groupée. Ici, une trentaine de personnes pour plusieurs appartements disponibles. On se croirait presque dans un supermarché en période de solde. Vous cherchez depuis longtemps, vous? Voilà, c'est longtemps. Combien de temps? 3 mois. À Paris, c'est la guerre, de toute façon. C'est la guerre, ouais. C'est la part, en fait, c'est la part qu'on choisit. Et pour faire le tri parmi les nombreux candidats, ce particulier nous a demandé de remplir une fiche de renseignements très détaillée. Un peu trop détaillée même. À titre d'exemple, on ne peut pas demander par exemple la carte vitale, une copie du relevé de compte bancaire ou postal, un certificat médical ou le dossier médical non plus, le casier judiciaire ou une autorisation de prélèvement automatique. Ce sont des documents parmi d'autres qu'il est interdit de demander. En dehors de cette liste, on peut donc tout demander. Nationalité française. Numéro de sécurité sociale? Parfois, la limite entre ce qui est autorisé ou pas est très subtile. Parce que par exemple, la photocopie de la carte vitale, c'est un document qu'on n'a pas le droit de demander. Absolument. Et ça revient un peu au même finalement. Et oui, mais vous voyez la subtilité, ils ne vous demandent pas la photocopie de la carte vitale, ils vous demandent votre numéro de sécurité sociale. C'est subtil. Ça permet quoi? Ça permet de savoir dans quel département vous êtes né, si vous êtes né en France ou à l'étranger, dans votre numéro de sécurité sociale. Ça, refusez de le donner. Vous rayez, vous refusez de le donner. Autre subtilité de la part de certains propriétaires, des questions pièges qui peuvent être fatales pour le candidat locataire. Les difficultés vont concerner notamment le bailleur demande au locataire est-ce que vous avez des animaux? Non. Est-ce que vous comptez avoir des animaux? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous avez un compagnon? Est-ce que vous êtes à plusieurs ou non? Donc là, c'est un petit peu problématique parce qu'on touche les droits du locataire. C'est-à-dire qu'un locataire a le droit d'héberger qui que ce soit chez lui sans en aviser le bailleur préalablement. Il a le droit de se mettre en ménage, bien évidemment, et il a le droit d'avoir des animaux domestiques. Tout comme il a le droit de fumer, bien évidemment. Donc le problème, c'est que répondre par l'affirmative ou la négative à ces différentes questions peut d'office avoir des incidences sur le choix du bailleur. Oui, mais le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment en position de force si on refuse de répondre. Non, mais par contre, excusez-moi, mais numéro de sécurité sociale, animaux, situation de famille, banque, ouais. C'est pour savoir s'il y a des animaux. Non, mais on a le droit de demander ça? Je suis pas sûre que ce soit trop... Vous pouvez toujours porter plainte. Non, mais numéro de sécurité La sociale. police nous connaît bien ici. Même un entretien d'embauche, on ne me demande pas ça. C'est un truc formulaire classique. Mais ouais, mais si je le fais pas et que tout le monde le fait, je suis grillée. Je suis obligée de le faire. C'est pas un peu angoissé, non? Mais si, je cherche un appartement, je suis forcément angoissée. Et il n'y a pas que les propriétaires qui se permettent des pratiques douteuses. Côté locataire, les faux dossiers sont devenus fréquents dans les grandes villes. C'est pas légal, mais c'est tentant et surtout pas très compliqué. On a testé en passant une petite annonce sur Internet. En moins de 24 heures, une dizaine de graphistes ont répondu à notre demande avec des tarifs variant entre 50 et 200 €. Après, il n'y a plus qu'à faire le tri. Le truc de remplacer un CDI par un CDD, le problème c'est qu'après il y a les clauses qui changent. C'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes clauses à chaque fois. Il suffit qu'on se trompe, ils le voient. Ça sera bien fait, ça se verra pas du tout que ça a été... Non, moi je l'ai fait et ça s'est pas vu. Ok, bon, en tout cas... C'est pour avoir un logement, donc vous inquiétez pas. Vous m'avez proposé 200 €, c'est ça? Pour faire... Oui, exactement. Si vous voulez, on prend rendez-vous l'après-midi. Moi, je prends le document. Je le fais ce soir. Et puis demain, je te ramène. Ah, vous faites ça carrément en un jour? Ah oui, il faut minimum 3 heures, 4 heures. Hein. Du jour au lendemain, on peut donc rendre son dossier beaucoup plus glamour, à condition d'y mettre le prix et de ne pas avoir peur de se faire griller. C'est risqué de le faire? Ah oui, c'est risqué, parce que d'abord, tout bêtement, on n'aura pas l'appartement, donc ça c'est la première des conséquences. Mais la deuxième des conséquences, c'est que nous, agents immobiliers ou le propriétaire, peut tout à fait aller déposer plainte. Voilà, aller déposer plainte, voilà, c'est une tentative d'escroquerie. Dans les faits, les propriétaires ou les agences portent rarement plainte. Mais bon, c'est pas bien, on vous a dit.
Et puis un bon dossier, ça ne suffit pas forcément pour trouver un appartement. Lors de notre visite groupée, on a croisé Bilal. Il a un bon dossier, Bilal. Il est en CDI, il a des garants. Oui, mais Bilal a un problème. Il n'est pas français. Pour les dossiers, c'est plutôt difficile parce que je suis étudiant étranger. D'accord. Ah ouais, c'est plus compliqué? Beaucoup plus compliqué. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Bah, ils sont pas d'accord. Les propriétaires sont pas d'accord, les agents sont plus. Parce que vous êtes étranger? Oui. Discrimination, certes, mais on peut rien faire. C'est fou, vous venez d'où? Pays Maurice. On voit encore des propriétaires nous dire dites-moi, monsieur Dominique, là, il est d'où? Voilà. Enfin, c'est une aberration d'entendre des choses comme ça. On est en 2014. On vous le dit clairement que c'est à cause de... Alors hier, j'ai visité un pas très loin ici, mairie d'Ichy. Le monsieur m'a laissé visiter, mais il m'a clairement dit que mon dossier ne va pas passer. Pour les raisons que je vous ai données. D'accord. Ouais. Il m'a dit que c'est pas lui, c'est plutôt l'agence qui demande ça. Et dans certains cas, la discrimination se fait encore plus tôt au téléphone. On a fait un petit test avec Morgane et Sulo, nos comédiens. Ils ont contacté des propriétaires pour visiter des appartements. Allô? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je tombe sur votre annonce location très beau studio Levallois-Perret sur Le Bon Coin. Ouais. Et je suis très intéressée par cette annonce. Voilà. Ouais, je vais vous donner une date, sachant que ce sera sûrement cette semaine. Merci, super. Visiblement, l'accent du Sud passe bien. Essayons avec l'accent africain. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle concernant l'annonce que j'ai vue sur Internet à Le Bon Coin, concernant le studio disponible à Levallois. Mais il faut que je retire l'annonce parce qu'en fait, il est déjà mis en location. Il est déjà en location? Bizarre, il y a 10 minutes, il était libre. Il est déjà en location, ça y est. Et depuis quand? Ouais, depuis un mois presque. Ah d'accord. Faut mettre ça à jour, monsieur. Désolé. Oui, ben pas autant que nous. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Justine est à la recherche d'un appartement et le circuit traditionnel n'a rien donné de concluant. Elle s'est donc lancée dans le bizarre. Comme cette annonce trouvée sur Internet qui garantit des frais d'agence particulièrement bas. On a flairé le bon plan, on s'y est précipité. Et sur place, quand Justine présente sa situation, ça n'a pas l'air de poser problème. Pour une fois, on lui parle même de plusieurs offres intéressantes. 19e, 13e sûr, 14e là, Pantin, porte de Pantin, la Villette. T'as pris un truc sur Paris en studio dans le journal, non? On a un petit 2 pièces dans le 10e. Ah, c'est vrai? Ouais, on a un autre petit 2 pièces dans le 18e. Ah, c'est bien ça. Pour, dans les 900? 850. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est vachement bien. Nous, on a 40 offres par semaine. 40 par semaine? Il n'y a pas 40 qui vont vous convenir. Il y a de tout. Il y a du studio, du 2 pièces, du 3. Il y a de tout. C'est normal. Ça serait fantastique. On vous les donne soit par téléphone, soit on va les chercher. Donc, c'est-à-dire après, moi, je me débrouille avec tous les propriétaires, c'est ça? Vous ne débrouillez pas, ce sont mes clients. On a tous des mandats. Et là, je vais être en concurrence avec beaucoup de monde en passant par vous? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais s'ils sont par mois, c'est qu'ils sont faits par mois. Ils ont pour venir 200 personnes devant les portes. Éviter la concurrence, ça paraît idéal. Alors pourquoi pas payer 190 € pour avoir accès au précieux sésame. Mais au premier coup de fil, pour visiter un appartement, on a déchanté. Mais moi, je suis en CDD. Ah, vous êtes en CDD. D'accord, parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, j'ai rien contre les CDD, mais les assurances, ils n'ont pas de garantie derrière de loyer de suivre, quoi. Et pourtant, en fait, la dame a validé mon dossier, donc je pensais qu'il n'y avait pas de souci, moi, si je vous appelais. Ben, moi, je ne me l'a pas envoyé, le dossier. Mais votre annonce, on la trouve que chez... Ah non. Ah non? Ah non, on est sur PAP, on est sur Le Bon Coin, on est chez Estia, on l'a mis dans pas mal d'endroits. D'accord, parce que moi j'ai payé 190 € pour avoir accès notamment à des annonces comme la vôtre, donc en fait j'aurais... alors que j'aurais pu la trouver gratuitement. Ah, ça c'est clair. Ah oui. Désolée de vous dire ça. Bon, c'est pas exactement ce qu'on nous avait vendu tout à l'heure, mais Justine a quand même réussi à obtenir quelques visites d'appartements. Enfin, des appartements... Bonjour, pour l'appartement? Ici, je peux aller voir? Là, mais il faut pas être grand. Mais comment on fait quand on mesure plus d'1,60 m pour la salle de bain? Oh, ah ouais, là c'est... Regardez, là il touche. Une salle de bain où notre cadreur ne peut même pas tenir debout. Un mauvais point pour ce 30 mètres carrés à 800 € de loyer. Heureusement, on a une autre visite. Un grand studio meublé en bon état à 825 € par mois. Jusqu'ici, tout va bien. Mais avant de quitter les lieux, la propriétaire nous fait part d'un petit détail. Que vous sachiez, ici, il y a une surveillance constante. Donc, vous êtes en toute sécurité. De plus,
comme vous voyez à l'improviste, c'est très très calme. Donc si vous aimez faire la fête et tout, c'est pas l'endroit. C'est-à-dire recevoir des gens, mettre de la musique et tout ça, on peut pas. Ah non. Ah, on peut pas du tout? Non. Ok, adieu toute vie sociale, mais on est à 2 doigts de décrocher un appartement. Je vous donne au moment de la signature du bail, c'est ça? Il n'y a pas de bail chez moi. Hein. Il y a facture et vous êtes dans une résidence. Hein. On me l'a pas dit chez les locations. Bah oui, il n'y a pas de bail chez moi. Et donc du coup, c'est quoi comme contrat? On signe un contrat quand même? Il y a 0 contrat. Il n'y a pas que des factures. Vous avez une facture quand vous réglez. Oui, c'est-à-dire que si demain je paye pas mon loyer, vous pouvez me virer de l'appartement, du coup vous êtes... À la minute. D'accord. Si à 11h30 c'est pas payé, vous êtes dehors. Ah oui. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Ah ouais. Oui, bah c'est pas très rassurant tout ça. On n'a donc toujours pas d'appartement et un peu l'impression de s'être fait pigeonner en payant pour cette liste. C'est choquant de demander à quelqu'un de commencer par payer pour avoir accès à une liste. Non, qu'on paye au résultat. À la limite, voilà, Justine, je vous donne cette liste. On signe un contrat qui dit que si un de ces appartements-là sera votre prochain appartement, vous allez signer un bail sur un de ces prochains appartements-là, vous me devez des honoraires. Oui, des honoraires au résultat. Dans le genre logement alternatif, une pratique se développe de plus en plus, la location d'une chambre chez l'habitant. Sur ce site, on trouve des chambres bon marché, mais aussi de la location contre service, c'est-à-dire un logement contre du soutien scolaire, du babysitting ou de la compagnie pour une personne âgée. Une solution qui profite à tout le monde, selon Philippe, son créateur. L'idée de base, je ne vais pas vous mentir, c'était de dire augmentez vos revenus en partageant votre logement. C'est-à-dire qu'il y a une masse de logements inexploités qui est très importante. On est dans un contexte de crise, c'est de l'argent qui dort. Donc l'idée, c'était ça, vraiment l'idée de base. Mais on compte sur les propriétaires pour que ça devienne assez logique lorsqu'on a une chambre chez soi, de la louer et de rendre service, tout en, encore une fois, augmentant ses revenus, quoi. Et des propriétaires qui veulent bien rendre service, il y en a plein. Mais sur Internet, la nature du service n'est pas toujours précisée, comme dans cette annonce adressée aux femmes pas naïves ou celle-ci où l'on exige une photo de la future locataire. On a voulu en savoir un peu plus sur les services demandés. Au téléphone, le propriétaire d'un appartement de 80 mètres carrés dans Paris. Et bonne surprise au niveau du loyer. En fait, financièrement, je n'attends rien de tout. Rien du tout. Ni loyer, ni électricité, ni... Électricité, ni loyer, ni rien du tout. Au contraire, c'est moi qui vous pouvez profiter de moi financièrement. Et oui, ça surprend. Au niveau de la contrepartie demandée, c'est sûr, c'est particulier. Hein. Je recherche à être dominé. D'accord. C'est-à-dire, j'aime être dominé par une femme. J'aime bien me faire insulter. D'accord. J'accepte d'être piétiné aussi. Vous pouvez me gifler. D'accord. Mais en fait, enfin, je peux et je dois, du coup, en échange de l'appartement, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Si vous faites vraiment rien du tout dans la journée, ça va poser un petit peu de problème. Mais si vous faites un petit peu, par exemple, vous voyez dans le couloir... Un petit sale con par-ci par-là, une petite tape, ça suffit? Oui, voilà. Je t'avoue, j'ai pas forcément encore trop l'habitude de la domination. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir en fait précisément de quoi toi tu auras besoin pour être satisfait et pour me garder dans l'appartement. En fait, j'aime bien que ça soit vraiment très sévère avec moi et sans scrupule. D'accord. J'aime vraiment qu'on me traite comme une vraie pute. Comme une vraie pute? Oui, exactement. D'accord. J'ai peut-être du potentiel. Vous avez l'air d'avoir du potentiel, maîtresse. Finalement, c'était pas si compliqué de trouver un appart. Ah, si tous les propriétaires pouvaient être aussi conciliants. Bon bah bonne soirée, merci. Bonne soirée, maîtresse. Je suis une petite merde à côté de vous. D'accord.